Bienvenue dans cette série 5 minutes pour apprendre Redis. Cette partie décrit comment distribuer les données pour obtenir un redimensionnement horizontal avec des performances linéaires et comment ce redimensionnement est implémenté dans Redis et Redis Enterprise. La distribution des requêtes sera traitée dans la partie suivante. L'implémentation habituelle. Certains moteurs appellent cette distribution des partitions, d'autres parlent de sharding. Pour faire simple, l'idée sous-jacente est de définir des objets atomiques tels que des enregistrements, des champs ou n'importe quel autre concept en fonction de la granularité souhaitée, puis de choisir une règle pour distribuer ces objets équitablement dans des groupes, des buckets, des collections, des partitions, des slots, peu importe comment on les appelle. Pour obtenir une distribution homogène, le nombre de groupes doit être fixé. Il est plus facile de redistribuer un nombre fini de groupes plutôt qu'un nombre arbitraire d'enregistrements dans le cas d'un redimensionnement. Ces groupes d'objets doivent être physiquement enregistrés dans des unités de stockage. Il peut s'agir de disques, de fichiers ou de RAM. Chacun peut disposer de son propre stockage ou ils peuvent être regroupés dans une unité de stockage partagée. Plusieurs unités de stockage peuvent se trouver sur un même ordinateur ou elles peuvent être distribuées sur plusieurs machines. Finalement, il est facile et rapide de savoir où exécuter une commande sur une donnée. Il suffit d'appliquer la règle sur la clé pour connaître le slot, trouver l'unité de stockage et sa machine à partir du slot dans la table des slots, et d'exécuter la commande. Dans Redis, la distribution des clés. Une base Redis stocke des clés et des valeurs. Un hash est calculé à partir du nom de la clé pour déterminer le hash slot, le tiroir, où enregistrer la clé et sa valeur. Il y a un nombre limité de hash slots, 16 000. La fonction est très simple, crc12 modulo 16 000. Le crc12 donne une bonne entropie, distribuant les clés de manière homogène et équilibrant les hash slots, et il a une complexité de calcul inférieure à un crc32, le rendant plus rapide en termes de cycle CPU. Puis, Redis va distribuer les hash slots équitablement entre les instances Redis. Un redimensionnement transparent. Une unique instance Redis, un shard, est l'unité de stockage et comporte des limites physiques. Il s'agit d'un processus stockant les structures de données en RAM avec uniquement un seul thread pour exécuter les commandes. Il est sans verrou et bien plus efficace, mais ne peut utiliser qu'un seul cœur maximum pour exécuter les commandes. Un cœur peut habituellement gérer jusqu'à 25 Go de données et 25 000 opérations à la seconde en conservant une latence inférieure à la milliseconde. Mais tôt ou tard, vous voudrez redistribuer vos données et utiliser plus d'un cœur, que ce soit pour exploiter tous les cœurs disponibles ou pour accompagner votre croissance. Avec un seul hash slot par shard, une base de données Redis pourrait théoriquement utiliser jusqu'à 16 000 cœurs et enregistrer jusqu'à 400 téraoctets ou effectuer jusqu'à 400 millions d'opérations à la seconde avec une latence inférieure à la milliseconde. Donnez-moi les machines et j'essaierai. Dans Redis communautaire, pour commencer, si votre base Redis n'est pas configurée en mode Redis Cluster, il faut changer la configuration et redémarrer la base. Il faut ensuite trouver des machines avec des ressources disponibles, déterminer des ports réseau disponibles pour éviter les conflits, configurer et démarrer de nouvelles instances Redis. Ensuite, il faut calculer le nombre de hash slots à déplacer depuis quelles instances vers quelles instances et démarrer la migration. Il est facile d'oublier une étape ou de se retrouver avec des instances déséquilibrées. Les bibliothèques clientes utilisées par les applications doivent être cluster aware pour pouvoir router les requêtes vers l'instance appropriée et pour mettre à jour dynamiquement leur copie locale de la table des hash slots, la cartographie. Toutes les bibliothèques clientes ne savent pas le faire. Dans Redis Enterprise, le gestionnaire de cluster crée au moins une nouvelle instance Redis pour chaque instance existante. Ensuite, il connecte au moins une des nouvelles instances à chaque ancienne et démarre une synchronisation des hash slots. Puis il divise le nombre de hash slots des anciennes instances par le nombre de nouvelles instances plus 1. Toutes les requêtes qui ne concernent pas la première fraction des hash slots ne sont plus routées vers l'instance d'origine mais vers une des copies. La synchronisation est arrêtée, les hash slots inutiles sont supprimés de tous les shards. Au final, chaque shard existant a été découpé en plusieurs shards équilibrés. Redis Enterprise automatise et industrialise le processus complet, retirant les risques liés à une possible erreur. C'est le résultat d'une expérience d'automatisation de plus de 8 ans et de plusieurs années hommes de travail. Toute la logique cliente de gestion du cluster est gérée par les proxys. N'importe quelle bibliothèque cliente peut être utilisée dans les applications. Du point de vue des applications, il n'y a qu'une seule instance Redis hébergeant la totalité du jeu de données. Plus d'exceptions à gérer du côté applicatif par le développeur, ce qui signifie des développements plus rapides et des applications plus fiables. Il est très intéressant de noter que le redimensionnement implémenté dans Redis bénéficie de performances linéaires. Les hautes performances sont certes très intéressantes, mais elles le sont encore plus lorsqu'elles sont prévisibles.
Maintenant, vous savez comment le dimensionnement dynamique est habituellement traité, et plus particulièrement dans Redis. La partie suivante expliquera comment les requêtes sont également distribuées dans la version communautaire et dans la version Enterprise. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » ou « Je n'aime pas », ensuite vous pourrez partager et souscrire.